Bonjour à tous, dans cette nouvelle revue d'actualité aéronautique, nous parlerons de la prochaine version du missile Aster, l'Aster 15 EC. Nous parlerons également de 10 rafales supplémentaires éventuelles pour la Grèce, mais aussi des nouvelles concernant le projet du MAWS pour un avion de patrouille maritime franco-allemand. Nous verrons ensuite que la Pologne pourrait acquérir prochainement une trentaine de F-15EX, et enfin nous conclurons cette revue par la potentielle commande de 31 drones MAL MQ-9B par l'Inde. La première actualité est donc consacrée à la nouvelle version de l'Aster, l'Aster 15 EC, qui doit entrer en service en 2030 au sein des armées françaises. Lorsque l'Aster est entré en service en 2001, il fut le premier missile antiaérien non américain permettant d'atteindre des cibles à moyenne et longue portée pour les pays occidentaux. La famille Aster se compose de deux missiles. D'abord l'Aster 15 qui permet d'atteindre des objectifs de 30 à 45 km, donc couvre la courte et une partie de la moyenne portée. D'une longueur de 4,2 mètres, il peut atteindre une vitesse de Mach 3 et une altitude de 13 km. L'Aster 30, quant à lui, assure la moyenne et longue portée, pouvant aller jusqu'à 120 km. D'une longueur de 4,9 mètres, il peut aller à une vitesse maximale de Mach 4.5 pour une altitude de croisière de 20 km. Les deux versions de l'Aster peuvent couvrir l'ensemble du spectre des menaces aériennes. Missiles subsoniques et supersoniques, missiles anti-radar, avions, drones, hélicoptères, etc. Les Aster 30B1 et Block 1NT ont une capacité anti-balistique. En phase initiale, les missiles sont guidés passivement grâce aux informations du radar du système par lequel il a été tiré, puis en phase finale, il est guidé par un autodirecteur électromagnétique actif. Jusqu'il y a peu, l'Aster souffrait du fait de n'avoir jamais été engagé en combat réel et disposait d'un déficit d'image face aux SM-2, E-2SM et Patriot américains, et ce, malgré les excellents résultats lors des différents exercices. Cependant, depuis fin 2023, ce ne sont pas moins de 22 Aster qui ont été tirés depuis les frégates de la Marine nationale en mer Rouge contre les drones et les missiles de croisière Houthi. Un épisode en particulier montre l'efficacité de la gamme Aster. La frégate Alsace a réussi une interception rarissime de 3 missiles anti-navires Houthi. En 2023, MBDA a lancé une nouvelle version de l'Aster 15 pour à la fois répondre à la concurrence, mais aussi à l'évolution des menaces démontrées par les épisodes en mer Rouge et en Ukraine. Et cette version a été nommée Aster 15 EC. Leur déploiement est prévu pour 2030, d'abord au sein des 4 systèmes de lancement verticaux A-43 du Charles de Gaulle, puis à bord des frégates de la Marine nationale. La portée de l'Aster 15 EC va être doublée, passant de 30 à 60 km, faisant de lui un réel missile de moyenne portée. Sans certitude, on peut supposer que son plafond va aussi augmenter, atteignant certainement les 18 km d'altitude. MBDA anticipe donc une augmentation de la demande dans les prochains mois, dans un contexte de réarmement général. Et une concurrence pour le moins féroce semble se profiler avec les deux missiles américains, à savoir Raytheon et Lockheed Martin, qui produisent les SM-2, SM-6, E-2SM et Patriot. L'Aster 15 EC a l'ambition de s'imposer sur le marché européen, maintenant qu'il est doté de preuves d'efficacité au combat, interception de missiles balistiques, de croisières anti-navires ou supersoniques, et donc d'une image bien plus rodée qu'auparavant, pouvant justifier une telle prétention. Cela d'autant plus que les systèmes de l'Aster peuvent être plus attractifs en termes de coûts, comme le SAMP-T par rapport au Patriot, que les systèmes de défense antiaérienne américains pour des performances équivalentes et parfois même supérieures. Si l'Aster et donc le Mamba ont une légitimité pour s'imposer sur le continent européen, l'European Sky Shield Initiative, que nous avons eu l'occasion d'aborder en longueur, menée par l'Allemagne, constitue l'obstacle majeur. En réalité, ce n'est pas tant le concept de bouclier anti-aérien européen en lui-même qui pose problème, mais les systèmes qui le composent. À savoir l'Iris-T allemand pour la courte portée, le Patriot américain pour la moyenne portée et l'Arrow 3 israélien pour la longue portée. Le projet devrait bientôt atteindre 22 pays acteurs, avec les prochaines participations de la Turquie et de la Grèce. Ainsi, il s'agirait concrètement de remplacer l'Iris-T allemand par l'Aster 15 EC, qui possédera une portée de 20 km supérieure au missile allemand, pouvant contrairement à lui atteindre des hautes sphères de la moyenne portée. Associé au Patriot américain,
L'Aster 15EC semble déjà plus cohérent que l'Iris-T, puisqu'il couvre une partie de la portée basse du Patriot, étant de 40 km. On comprend bien que cela peut être une sécurité supplémentaire. Mais l'idée de MBDA est également d'imposer l'Aster 30 en lieu et place du Patriot. Il faut donc voir comment évolue l'European Sky Shield, et notamment sa solidité, puisque par exemple, la Pologne connaît des désaccords politiques internes du fait que cela fait longtemps que le pays développe son propre système de défense antiaérienne autour du Patriot américain, système que l'European Sky Shield désorganiserait en quelque sorte. Pour la deuxième actualité, la Grèce pourrait potentiellement commander une dizaine de Rafales supplémentaires à la France. Selon le site grec Defense Review, la Grèce serait en stade de discussion avancée avec Dassault pour se fournir jusqu'à 10 Rafales supplémentaires. Pour établir le contexte, en 2021, la France et la Grèce ont signé un partenariat stratégique dans le domaine de la défense, visant à développer une culture stratégique, mais aussi l'interopérabilité des forces armées respectives, ainsi qu'une coopération industrielle des BITD. Le partenariat contient une clause d'assistance mutuelle en cas d'agression armée contre l'un des deux pays. Depuis 2020, la Grèce a commandé un total de 24 Rafales à Dassault. Le partenariat sert donc de cadre à la négociation en vue de l'achat d'appareils supplémentaires. Mais pourquoi donc les forces helléniques souhaiteraient s'en procurer ? Depuis plusieurs années, la Grèce cherche à moderniser ses forces aériennes face aux velléités de son voisin, la Turquie. Mais la Grèce cherche surtout à rationaliser son parc d'avions de chasse. Au total, ce ne sont pas moins de 230 appareils répartis sur 7 types et versions différentes. Il y a du F-16 Block 30, Block 50, Block 52 et Block 70, du F-4S Phantom 2, du Mirage 2000-5, du Rafale et bientôt du F-35A. L'armée de l'air et de l'espace, à titre de comparaison, n'opère que 3 modèles de chasseurs, à savoir les Rafales, les Mirage 2000-5F et Mirage 2000D. Elle possédera à terme seulement le Rafale à 225 exemplaires, qui aura permis le remplacement de pas moins 7 chasseurs, le Crusader, le Super Étendard, le Mirage F1, le Mirage 2000C, le Mirage 2000D et le Mirage 2000N. Seule la grande polyvalence du Rafale permet l'exploitation d'un seul type de chasseur au sein d'une force aérienne digne de ce nom. La trop grande diversité de chasseurs est une réelle contrainte quand il s'agit de s'approvisionner en munitions ou en pièces détachées. L'objectif pour l'aviation grecque est donc de se débarrasser des F4, des F-16 Block 30 et des Mirage 2000-5. Les autres F-16 Block 50 et 52 seront en partie portés au Block 70 Viper. La conversion est en cours et il est prévu que 84 des 90 F-16 Block 50+, soient convertis au standard Block 70. Nous avons vu dans une précédente revue de presse que le Congrès avait presque concomitamment autorisé la fourniture de 40 F-35A à la Grèce pour 8,6 milliards de dollars et à la vente de 40 F-16V et 80 kits de modernisation à ce standard à la Turquie. Cela dans un subtil jeu politique de ne pas froisser les deux pays rivaux. Parmi les 40 F-35 demandés par la Grèce, 20 étaient en option, cela signifie qu'elle envisage pour le moment d'en acquérir 20, de quoi former un escadron. Mais le ministre de la Défense grec a indiqué que la Grèce attendrait le bloc 4 du F-35A pour en commander, le temps que les nombreux défauts, ou du moins les plus importants, soient résolus. Ainsi, pour résumer, 2 raisons poussent la Grèce à envisager 10 Rafales supplémentaires. Le temps de recevoir les premiers F-35 pourrait prendre un certain temps, et le remplacement des Mirage 2000-5. Bref, pallier à un déficit opérationnel non négligeable qui nuirait à la montée en puissance voulue par la Grèce. En réalité, la Grèce formule son souhait ainsi. Elle accepterait de céder ses Mirage 2000-5, probablement à l'Inde, à la condition de recevoir une dizaine de Rafales au standard F4. Ce nombre permettrait de former un autre escadron de chasse. La quatrième actualité est l'occasion de revenir sur le dossier MAWS pour un avion de patrouille maritime franco-allemand qui connaît une nouvelle évolution. Rappelons qu'en 2018, la France et l'Allemagne ont lancé cette initiative conjointe au travers d'une lettre d'intention afin de développer un tel appareil dans le cadre du MAWS ou Maritime Airborne Warfare System. Ce MAWS consiste en un système de systèmes,
Autrement dit, un avion de patrouille maritime autour duquel on implémente un réseau de capteurs, tels des drones, satellites, etc., un cloud basé sur l'intelligence artificielle et des technologies de pointe, l'armement, les bouées acoustiques et les radars entre autres. Ce projet est crucial à la fois pour l'Allemagne et pour la France. En effet, la Marine nationale doit remplacer ses 18 avions de patrouille maritime Atlantique 2 de standard 6. Il en est de même avec la Marine allemande et ses P-3C Orion. Or, nous avions vu dans une précédente revue de presse que l'Allemagne a commandé 8 P-8A Poséidon américains de patrouille maritime, ainsi que 80 torpilles Mark 54 américaines afin d'armer ce Poséidon. Deux raisons étaient invoquées par l'Allemagne pour tenter de justifier ce choix des Poséidons. Tout d'abord, les besoins croissants de l'OTAN en matière de surveillance maritime et de lutte anti-sous-marine. La deuxième raison avancée est le vieillissement trop avancé et des coûts trop importants pour les maintenir jusqu'à l'arrivée du MAWS, c'est-à-dire à l'horizon 2030. Si la première raison est bien justifiée par l'arrivée de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN qui augmente de fait l'espace maritime otanien, la deuxième raison ne tient pas puisque ces P-3C Orion, l'Allemagne en a revendu 6 au Portugal. L'Allemagne affirme que ces Poséidons ne sont que transitoires, le temps du développement du MAWS. Cela est pourtant bien difficile à croire, au-delà de la vente des Orions au Portugal. 8 appareils neufs pour un coût de 2,8 milliards d'euros pour une simple transition de quelques années, sachant que le reste des Orions pourrait opérer encore jusqu'en 2028. La France n'accorde cependant pas une confiance aveugle envers les déclarations allemandes et anticipe le futur. Tout d'abord, aucune mention n'est faite du MAWS dans la dernière loi de programmation militaire. D'autre part, la DGA a demandé à Dassault et à Airbus de plancher sur un avion de patrouille maritime sur la base respectivement du Falcon 10X et de l'A320 Neo. Il semble donc se profiler que l'un des deux appareils prendra la relève des Atlantique 2 français. La nouvelle dans ce dossier vient justement confirmer cette tendance. Le gouvernement allemand vient de notifier 3 entreprises pour un contrat concernant la deuxième phase d'études nationales complémentaires. Si le projet est qualifié effectivement de franco-allemand, les 3 entreprises notifiées se composent uniquement du groupement industriel allemand MAWS GbR, formé par Diehl, Hensoldt Sensor GmbH et Defense GmbH & Co. Il manque donc Thales à l'appel parmi les entreprises devant étudier la faisabilité du MAWS. Dans le communiqué du groupement allemand, il est notifié que l'étude dont il est chargé vise à proposer des solutions concrètes pour les aviateurs navals allemands. Autrement dit, l'Allemagne chercherait à faire cavalier seul et à reprendre le MAWS à son seul compte. Si on envisage que les P-8A Poséidon sont réellement une solution de transition, le décalage dans le temps du développement du MAWS entraînerait un déficit opérationnel trop important pour la Marine nationale avec le retrait de ses Atlantique 2. Si compromis devait y avoir, la seule solution envisageable serait un développement autour de l'A320 Neo. Concernant l'avant-dernière actualité, la Pologne serait en discussion active avec Boeing afin d'acquérir une trentaine de F-15EX. Les premiers F-35A polonais devraient sortir d'usine dès cet été selon Lockheed Martin. Ces F-35 sont censés remplacer les Sukhoi 22 et MiG-29 dont une partie a été donnée à l'Ukraine. Outre les 32 F-35A, ce sont 48 F-A-50 Golden Eagle sud-coréens qui ont également été commandés par la Pologne. Or, selon le chef d'état-major de l'armée de l'air polonaise, ces F-35 et F-A-50 sont jugés insuffisants pour répondre aux besoins opérationnels des forces aériennes. Ce dernier estime qu'il faudrait au moins 10 escadrons pour y répondre, c'est-à-dire environ 160 appareils. En additionnant les F-16 déjà en service aux F-35 et F-A-50 commandés par la Pologne, cette dernière serait capable d'aligner tout juste 8 escadrons. Il en manquerait donc 2, soit environ 32 appareils. 3 appareils sont envisageables, le KF-21 Boramae, l'Eurofighter et le F-15EX. L'Eurofighter serait une option tout à fait crédible si la Pologne envisage de rejoindre le programme GCAP qui vise à développer l'appareil du futur de 6ème génération et rassemble l'Italie, le Royaume-Uni et le Japon. Cependant, un responsable de Boeing a suggéré au site spécialisé polonais Defense 24 que le F-15EX serait favori. Depuis 2024,
serait étudier la possibilité de la production ou d'une partie de la production de ce F-15EX. Pour la dernière actualité, nous nous penchons sur la potentielle vente de 31 drones américains Sky Guardian ou Sea Guardian à l'Inde. Depuis 2017, il est question que l'Indian Navy se dote de drones mâles, moyenne altitude, longue endurance, de manière à ce qu'ils soient complémentaires aux hérons israéliens dans des missions de surveillance maritime. Cependant, l'Inde souhaite des drones armés, ce que les États-Unis ne pouvaient satisfaire à l'époque. En effet, les pays du G7 se sont instaurés le RCTM, un régime de contrôle sur la technologie des missiles. Par ailleurs, les États-Unis sont signataires de l'Arrangement de Wassenaar, qui contrôle les exportations d'armes et des technologies duales. Entre-temps, la Chine a pris une part encore plus importante dans l'exportation des drones mâles. L'administration Trump a donc assoupli les règles en la matière envers les industriels américains. L'Inde se décida donc de se procurer 9 MQ-9 pour un montant de 3 milliards de dollars. Cependant, l'Inde a mis 3 ans avant de donner son feu vert. L'autorisation américaine pour l'exportation de cette commande était donc devenue nulle. Le 1er février dernier, la DSCA a donc émis un avis dans le cadre de la procédure FMS pour que le Congrès accepte une vente jusqu'à 31 drones MQ-9B Sky Guardian ou Sea Guardian, comprenant les capteurs et la logistique, ainsi que pour 160 missiles air-sol AGM-114R Hellfire, le tout pour un montant de près de 4 milliards de dollars. Cette recommandation de la DSCA est donc en somme une proposition à l'Inde d'acheter 31 drones. Ces derniers comprendront notamment le radar AESA Selex 6 Prey et divers équipements électroniques comme la nacelle SAGE 750 pour l'identification et le suivi des missions radar, ou la boule optronique Wescam MX-20 destinée à l'ISR à haute altitude, c'est-à-dire le renseignement, la surveillance et la reconnaissance. C'est maintenant à l'Inde de décider si elle veut acquérir ces drones, et si oui, combien.